Hello, my students. Let's learn English MIE book, grade 5, part 2. Page 16. On va faire la page 16. Alors, comme on a vu hier, past continuous tense, negative form, positive et interrogative, aujourd'hui, on va faire d'autres exemples dans d'autres exercices par rapport à ça. Allons voir pour la page 16. Let us read. Activity 5B. Lisa Simpson and her brother Bart never agree. Whenever Lisa says something, Bart says the opposite. Complete the table by writing the negative form of what Lisa says. An example is given. Donc, on vous dit que c'est par rapport au dessin animé pour les Simpsons. D'un côté, on a la fille, Lisa Simpson, et de l'autre côté, on a le garçon, Bart Simpson. Ils sont frères et sœurs. Et on nous dit que Lisa Simpson and her brother, Bart, never agree. Donc, eux, ils ne sont jamais d'accord. Whenever Lisa says something, Bart says the opposite. Donc, à chaque fois que Lisa va dire quelque chose, Bart va dire le contraire. Donc, Bart va toujours contredire ce que Lisa va dire. Il va jamais être d'accord avec ce qu'elle dit. On nous demande complete the table by writing the negative form of what Lisa says. An example is given. On vous demande de remplir la table ci-dessous. Donc, pour Lisa, c'est déjà rempli. Il va falloir remplir pour Bart en écrivant la forme négative de tout ce que Lisa est en train de dire. Donc, Lisa, elle est en positive form. Bart, lui, il est tout le temps en train de contredire, de dire le contraire. Il n'est jamais d'accord. Donc, pour lui, c'est negative form. Il va falloir prendre toutes les phrases que Lisa a dit et les mettre en negative form. Aussi, on nous dit an example is given. Donc, on nous a déjà donné un exemple. Allons voir. Lisa d'un côté, Bart de l'autre côté. Positive form, je lis l'exemple. Example, our parents were having a conversation when we arrived. Lisa qui dit nos parents, donc là elle est en train de parler à Bart, son frère. Nos parents étaient en train d'avoir une conversation quand nous sommes arrivés. Donc, nos parents étaient en train de parler quand nous sommes arrivés. Et Bart, pour le negative form, pour montrer que lui, non, il n'est jamais d'accord avec Lisa, il dit, donc là, c'est deuxième colonne, our parents were not having a conversation when we arrived. Lui, il contredit. Nos parents n'étaient pas en train d'avoir une conversation, donc ils n'étaient pas en train de parler quand nous sommes arrivés. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour Lisa, positive form, on a we're having. Par contre, Bart, pour negative form, il va dire we're not having. Il a ajouté not. Comme on a appris hier, pour negative form, on ajoute not. Maintenant, allons voir les exercices 1 à 8. Dans un premier temps, je vais lire. Ensuite, je vais vous donner les réponses et vous allez les noter dans votre cahier. Number 1. We were watching an interesting science documentary. Lisa qui dit, nous étions en train de regarder un documentaire intéressant par rapport à la science. Number 2. The cat was sleeping peacefully in its basket. Le chat était en train de dormir paisiblement dans sa boîte à lui, donc là où il dort. Number 3. My teacher was telling us about a fantastic historical event. Mon professeur m'a parlé, donc m'a dit à propos
d'un événement historique vraiment fantastique. Number 4. I was helping Dad when Mr. Burns called. J'étais en train d'aider papa, notre père, quand Monsieur Burns a appelé. Number 5. Maggie was crying when we arrived. Maggie, donc Maggie, par rapport au dessin animé des Simpsons, c'est la petite sœur à bébé. Donc, Maggie était en train de pleurer quand nous sommes arrivés. Number 6. Mom and Dad were enjoying their holidays in the Maldives. Maman et papa étaient en train de s'amuser, de vraiment être contents par rapport à leurs vacances aux Maldives. Donc, ils se sont amusés. Number 7. Our neighbors were making a lot of noise during the party. Nos voisins ont fait beaucoup de bruit pendant la fête. Number 8. Le dernier, the last one. We were hiding under the bed while playing hide and seek. Excusez-moi, hide and seek. Donc, en jouant, nous étions en train de nous cacher sous le lit. Donc, c'est en jouant à cache-cache. Hide and seek, en jouant à cache-cache. Maintenant, je vais vous donner les réponses et vous allez noter dans votre cahier. Comme vous le savez, pour positive, on va avoir soit were, soit was, avec le verbe et ing, tandis que pour négatif, on va avoir were ou was, avec not, ainsi que notre verbe et ing. Alors, on voit number 1. On dit We were watching an interesting science documentary. Dans ce cas, Bart, lui, il va dire le contraire. On va ajouter not. We were not watching an interesting science documentary. Je redis, pour number 1, tout simplement, après le were, vous allez écrire not. Toujours, tout doit se faire dans le cahier uniquement. Number 2. The cat was sleeping peacefully in its basket. Négative form, pour Bart, ça devient The cat was not sleeping peacefully in its basket. Après was, j'écris not. Partout, ça va être la même chose. Number 3. My teacher was telling us about a fantastic historical event. Pour négative form, pour Bart, ça devient My teacher was not telling us a fantastic historical event. Après was, je vais mettre not. Number 4. I was helping Dad when Mr. Burns called. The answer is I was not helping Dad when Mr. Burns called. Donc, toutes les phrases vont être pareilles pour négative form. Juste, la différence sera après were et was, on va écrire not. Pareil, number 5, Maggie, pour negative form, ça devient Maggie was not crying when we arrived. Number 6, Mom and Dad were enjoying their holidays in the Maldives. The answer is Mom and Dad were not enjoying their holidays in the Maldives. Number 7, our neighbors were making a lot of noise during the party. The answer for negative form is Our neighbors were not making a lot of noise during the party. And the last one, number 8, we were hiding under the bed while playing hide and seek. The answer is we were not hiding under the bed while playing hide and seek. Donc, comme vous le constatez, pour tous les negative forms, après were et was, on a écrit not. La phrase va rester pareille, tous les mots vont rester pareils, on va juste ajouter not. En français, on dit ne pas. Donc là, pour negative form en anglais, sera not, après were et was. Donc notez les réponses dans votre cahier. Page 17. Maintenant, on va faire la page 17. Activity 5C. In the last episode of
Bob Sponge SquarePants, Bob's friend Patrick lost his memory. He asks Bob a lot of questions to try to remember things. Read Bob's answers carefully and write the appropriate questions. Donc ici on vous dit que dans le dernier épisode de Bob l'éponge, l'ami de Bob, Patrick, regardez l'image, vous allez voir l'étoile de mer, c'est Patrick. Donc Patrick a perdu la mémoire. Maintenant, afin de pouvoir se rappeler des choses qu'il a oubliées, il est en train de poser à Bob plusieurs questions. On vous demande de lire les réponses que Bob lui a données afin de pouvoir écrire les questions que Patrick a sûrement dû poser. Donc ici, il va falloir écrire les questions. En d'autres mots, on va faire interrogative form. Allons voir l'exemple pour mieux comprendre. Maintenant, pour l'exemple, avant de lire pour Patrick, on va lire pour Bob d'abord. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va lire déjà la réponse de Bob afin de comprendre pourquoi on a mis cette question comme réponse pour Patrick. Je redis, pour exemple, on va commencer avec Bob. Je commence. Bob, yes, we were working at the Krusty Krab together. Bob qui dit oui, nous travaillons à Krusty Krab ensemble. Krusty Krab, pour ceux qui n'ont pas vu le dessin animé, c'est le restaurant où Patrick et Bob travaillaient ensemble. Donc ici Bob dit oui, nous travaillons à Krusty Krab ensemble. Maintenant, pour que quelqu'un dise oui, nous travaillons là-bas, c'est parce que la question a sûrement dû être est-ce que nous travaillons là-bas? Ah, maintenant, allons voir la réponse. Pour Patrick, quelle a été la question? Were we working at the Krusty Krab together? Donc, effectivement, la réponse est est-ce que nous travaillions à Krusty Krab ensemble? Qu'est-ce qu'on a fait ici tout simplement? On a appris hier que pour interrogative form, il faut commencer either with were or was. Donc, on va commencer soit par were ou par was. Ça dépend qu'est-ce qu'on a utilisé dans la réponse. Ici, on voit que pour Bob, Bob a dit yes, we were working. Donc, on a pris ce were là et on a commencé la question de Patrick. Ça devient were we working. On a enlevé le yes de la réponse Bob et à la fin, bien sûr, il faut avoir question mark. Ici, les question marks, les points d'interrogation sont déjà donnés. Allons voir pour les autres. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Je vais lire, vous expliquer, vous donner les réponses et vous allez noter dans votre cahier. Suivant. Bob, yes, the inhabitants of Bikini Bottoms were treating us well. Bob qui dit oui, les habitants de Bikini Bottom nous traitaient bien. Donc sûrement la question a dû être est-ce que les habitants de Bikini Bottom nous traitaient bien? Bikini Bottom, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la ville où Bob et Patrick habitent. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le yes et on va commencer par were. Donc on commence were, the inhabitants of Bikini Bottoms treating us well. Suivant. Bob, yes, I was feeding my snail Gary when you fell. Oui, je nourrissais mon escargot Gary quand tu es tombé. Donc là, Patrick est en train de demander est-ce que tu nourrissais, donc il parle à Bob l'éponge, est-ce que tu nourrissais ton escargot Gary quand je suis tombé? Parce que c'est Patrick qui est tombé. Donc, on va commencer par were you feeding your snail Gary when I fell?
Je redis. Ici, on a enlevé le yes. Quand Bob a dit yes, on a enlevé le yes. On n'a pas commencé par was. Pourquoi? Parce que ici, c'est Patrick qui est en train de demander quelque chose à propos de Bob. Donc, c'est est-ce que tu nourrissais ton escargot quand je suis tombée? Donc, ici, tu représente you. Du coup, quand il y a you, on ne peut pas dire you was. On ne peut pas utiliser was. Il faut écrire were. Donc, la réponse sera were you feeding your snail, parce que c'est l'escargot de Bob. Donc, c'est your snail. Patrick qui parle à Bob. Ton escargot. Were you feeding your snail, Gary, when I fell? Pourquoi when I fell et non when you fell? Tout simplement parce que c'est moi qui est tombé. Moi, Patrick, qui est en train de parler. Donc, je suis tombé. Je redis, la réponse c'est were you feeding your snail, Gary, when I fell? Suivant. Yes, you were living under a big rock. Bob qui dit oui, tu vivais sous un gros rocher. Donc ceux qui ont vu les dessins animés savent, Patrick vit sous un gros rocher. La question sera, est-ce que je vivais, parce que c'est Patrick qui pose la question, est-ce que je vivais sous un gros rocher? Du coup, ce sera was I living under a big rock, parce que c'est Patrick. Was I living under a big rock? Suivant. Yes, we were eating a delicious crab snack during our break. Bob qui dit oui. Nous mangeons un délicieux crabe comme snack pendant notre break. Donc la question a dû être, est-ce que nous mangeons un délicieux crabe pendant notre break? Du coup, ici c'est simple. On va commencer par were we. On va tout simplement enlever le yes. Were we eating a delicious crab snack during our break? Celui-là c'est simple. Suivant. Yes, everyone was using furniture made of sand. Oui, tout le monde utilise des fournitures qui sont fabriquées, qui sont faites de sable. Donc la question sera, was everyone using furniture made of sand? On a tout simplement enlevé le yes et commencé par was. Ainsi, on a continué la phrase. Donc, tout est facile à part pour le feeding my snail et living under rock, on a dû faire des exceptions. Sinon, pour tout, on va commencer par were pareil ou par was pareil. Maintenant, the last one, le dernier. Yes, our neighbor, Carlo, was shouting at us. Oui, notre voisin, Carlo, était en train de nous hurler, de nous crier dessus. Donc, il était énervé. La réponse, notre question sera was our neighbor Carlo shouting at us? Je redis. Was our neighbor Carlo shouting at us? Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici pour toutes les questions qu'on a fait? On a tout simplement enlevé le yes partout et on a commencé par was ou par were, dépendant de ce qu'il y avait dans notre réponse. Il n'y a eu que 2 exceptions pour Bob, quand Bob a dit pour feeding my snail, son escargot, et pour Bob, quand Bob a dit living under a rock, par rapport à Patrick qui vit sous un rocher. Il n'y a eu que des exceptions où il fallait changer le pronom et ainsi que le was ou le were. Recopiez toutes les réponses dans votre cahier.